même si on a l'impression qu'il n'y a pas de femmes dans tel ou tel roman, mais on sent leur esprit. Parce que j'ai toujours écrit grâce au souffle que m'inspire ma propre mère. Je n'ai écrit que parce que j'ai eu une mère exceptionnelle. Ce n'est pas parce que j'ai lu les livres les plus extraordinaires de la Terre. Non, le plus grand livre que j'ai lu, c'est celui qui était dans le regard de ma mère, qui n'est pas allée à l'école, qui n'a rien fait, mais qui, quand elle me racontait une histoire, j'avais l'impression que j'avais le devoir de faire ce qu'elle n'a pas pu faire dans son existence. Lumière de Pointe-Noire s'ouvre sur ma mère. Et à la photo. Donc, voilà, au fur et à mesure, je pense qu'on commence à découvrir quelques femmes qui sont à l'intérieur. Vert cassé, par exemple. On a l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de femmes. Mais la scène finale de Vert cassé, c'est le suicide que veut faire Vert cassé pour aller rejoindre sa mère qui était morte de noyade. Donc, il y a toujours cet élément de cette femme qui existe là. Et peut-être que j'ai toujours considéré que, pour moi, la mère était vraiment le centre de gravité de la féminité. C'est tout à fait normal parce que je ne connais pas le sentiment d'avoir une sœur ou un frère. Étant fils unique, donc j'étais dans la maison où la seule femme que je connaissais, c'est la mère, puis gravité autour les tantes qu'on retrouve dans Lumière de Pointe-Noire. Et de ce fait, on avait à la maison un certain tabou de ne pas trop parler des femmes parce qu'on avait l'impression qu'on les désacralisait. Et donc, du coup, j'en parle toujours avec une certaine pudeur, avec une certaine timidité, qui parfois aussi tourne en maladresse, parce que ça peut donner l'effet où c'est trop brutal, il ne sait pas parler des femmes. Non, non pas que je ne sache pas parler des femmes, mais c'est parce que j'ai peur de ne pas justement savoir comment en parler. Donc je les laisse venir tranquillement, je laisse, ma mère vient en pilote, balaye le terrain, puis commence à arriver les Nyangui, mais quand je gratte un peu, je le sais en réalisant notamment les livres quand ils vont passer en poche, vous réalisez les épreuves, ou quand ils sont traduits en anglais et que je dois lire les épreuves, et je dis, ah ben tiens, il y avait une femme ici, ah, mais il était plus important, et je les vois au fur et à mesure venir, graviter, et la femme, peut-être, qui a occupé plus de place, c'est justement la mère qu'on retrouve dans Demain j'aurai 20 ans. Et là, j'explique comment je voulais être elle. Quand elle s'habillait, toujours, moi je suis derrière, elle met un chapeau, je mets un chapeau, vous voyez, j'ai toujours porté les chapeaux. On croit que c'est un caprice d'auteur. Non, j'ai porté les chapeaux depuis que ma mère avait toujours ce sentiment d'avoir le couvre-chef, je pense que dans le livre aussi. Parce qu'elle avait toujours cette manière de nouer le couvre-chef qui me donnait l'impression que ça lui garantissait que le ciel ne puisse pas lui tomber sur la tête.